Mes 5 astuces pour générer un coup de cœur. Bonjour, je m'appelle Frédéric Bermond, je suis consultant immobilier indépendant sur Erdre-et-Gèvres et sa région depuis 2010. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Facebook et YouTube. Alors c'est vrai que quand on met sa maison à vendre, les visites sont importantes, mais avant, ce qu'il y a en amont des visites est encore plus important, la préparation. Et pour ça, on fait appel aux sens. Et moi, je vais retenir les 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Alors vous vous doutez bien, quand on parle de la vue, c'est notamment ce que la personne va voir en arrivant. Donc les extérieurs ont leur importance. L'idée, c'est de ranger, tailler, couper, éviter de laisser traîner les poubelles, ça vaut aussi pour l'intérieur ou dans le garage. Et une fois que vous avez fait cet aspect extérieur, attaquez-vous à l'intérieur. L'idée tout simplement, c'est de ne pas se retrouver avec un tancarville, le linge étendu en train de sécher. Ou alors, les chaussettes des enfants en train de traîner par terre, voire sous le lit. Une belle organisation de votre cuisine est super importante. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez besoin de mettre un petit coup de peinture pour enlever quelques traces de saleté, je vous invite à le faire. Ensuite, l'odorat. Mon conseil, pensez à aérer votre maison avant l'arrivée des visiteurs. Vérifiez que vos poubelles sont bien débarrassées, pas stockées dans le garage encore une fois, mais dans le container destiné à cet effet. Attention aux toilettes. Ça, c'est le point odorat sur ce qui sent pas bon. Mais maintenant, autant agrémenter l'intérieur avec une bonne odeur. Éventuellement, lancez-vous dans la confection d'un gâteau qui va amener une certaine atmosphère dans la maison. Et pour les pièces les plus éloignées de la cuisine, je vous propose simplement de mettre un petit peu d'encens. Exemple, dans une salle de bain, c'est l'idéal. Le troisième sens, l'ouïe. Effectivement, si vous mettez un petit son avec un rythme détendu qui inspire la quiétude, un truc un peu du genre comme ça, quoi. Enfin, vous avez compris le sens, quoi. Bref, en gros, faites attention à certaines nuisances. Je pense également aussi aux enfants. Les enfants, ça peut les perturber à un moment de mise en vente d'un bien. Donc, si vous pouvez les isoler, ou si l'un des deux dans le couple peut emmener les enfants en balade, c'est l'idéal. J'en profite aussi pour les animaux. Si vous pouvez les isoler, c'est très bien. Un enfant ou une personne peut avoir peur des animaux, notamment des chiens. Quatrième sens, le goût. Évidemment, rien ne vous interdit de proposer aux visiteurs de se joindre à vous pour partager ce si bon gâteau qui sent si bon. L'idée, évidemment, c'est que vous et les personnes qui visitent la maison se sentent détendus. Une atmosphère de bien-être. Et la convivialité en fait partie. Vous vous rappelez les vidéos précédentes où je parlais de l'humain ? Cinquième et dernier sens, le toucher. Pensez à nettoyer vos surfaces. Je pense notamment aux rampes d'escalier pour monter à l'étage. Tout simplement, les enfants ont tendance à manger des choses un peu grasses, un peu sucrées, et à avoir les mains dégueulasses. Et effectivement, à un moment donné, ça colle. Et ça, c'est hyper désagréable. Donc vérifiez vos surfaces dans les salles de bain, évitez les traces de dentifrice. Et sur la cuisine, pensez à bien nettoyer votre plan de travail. Vérifiez également tout ce qui est huisserie. Souvent, les portes, on a tendance à les fermer avec la main et parfois, il peut y avoir des traces de gras. Voilà, ça c'était pour le cinquième sens. Mes derniers petits conseils. Période hivernale, si vous avez une cheminée, je vous invite à la mettre en fonction. Ça donne toujours une petite ambiance feutrée, c'est agréable. Et à l'inverse, si vous effectuez des visites à la saison printemps-été, n'hésitez pas à rendre votre terrasse la plus agréable possible. Enfin, pour finir, pensez encore et encore à l'humain, la convivialité. Ne soyez pas fermés, je sais que c'est un moment très particulier, mais sentez-vous léger. Et voilà, elle était sympa celle-là aussi. Cette pause café est terminée, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.